Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 37. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande abondance reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il disposait et il apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour touche un problème très important. Le problème de la pauvreté, le problème de la famine dans le monde. Si nous suivons l'actualité, nous allons nous rendre compte que chaque année, plusieurs séminaires sont organisés pour réfléchir sur le problème de la famine dans le monde, la pauvreté, la malnutrition. Et plus ces séminaires sont organisés, plus la pauvreté, la malnutrition et la famine est galopante. Plus le fossé qui sépare les riches et les pauvres est gigantesque. Dans la première lecture de ce jour, Saint Luc nous propose une façon très simple pour résoudre ce problème. Juste copier le modèle de la première communauté. Car dans la première communauté chrétienne, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas d'indigents, personne ne pouvait mourir de faim. Pourquoi? Parce qu'ils savaient partager. Ils savaient mettre en commun ce qu'ils avaient. Les riches savaient vendre leur superflu pour aider les pauvres avec cet argent. Ils avaient découvert quelque chose de très important qu'on appelle la grâce de donner. Oui, frères et sœurs, dans la première communauté chrétienne, des personnes comme Barnabé vendaient leurs champs et déposaient l'argent aux pieds des apôtres. Cet argent était utilisé pour aider les plus pauvres, les plus indigents. Est-ce que, frères et sœurs bien-aimés, nous savons donner? Est-ce que nous savons voir le pauvre devant notre maison qui a faim, qui a soif? Est-ce que nous savons regarder notre frère, notre soeur qui est malade et lui venir en aide? Est-ce que nous avons la culture de la promotion de la vie, de la promotion de la dignité humaine? Voilà des questions très importantes que nous devons répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, frères et sœurs bien-aimés, au terme de notre vie terrestre, nous allons tout laisser, nous allons nous en aller comme nous sommes venus. Nous laisserons nos millions, peut-être même nos milliards, nos maisons et nos voitures. Et nous allons aller tels que nous sommes. Et là, au paradis, notre trésor sera fait simplement par le bien que nous aurons fait, sera constitué simplement par le bien que nous aurons fait. Dans Matthieu 25, le Seigneur dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'étais un étranger, tu m'as accueilli. J'étais en prison, tu m'as visité. Pour toutes ces choses, entre dans la gloire de ton Père, dans la gloire du paradis. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas chanter que le Christ est vivant et il est ressuscité. Nous n'arrivons pas à donner un verre d'eau à notre frère. Nous devons ouvrir les yeux et voir le pauvre devant notre maison qui frappe et lui venir en aide. Nous devons ouvrir les yeux et voir le pauvre Jésus ressuscité
qui meurt dans le pauvre et lui venir en aide. Quelqu'un disait, et je pense qu'il a raison, que si tout l'argent que les gens dépensaient pour faire les régimes, ils économisaient cet argent et mangeaient normalement, avec cet argent, on devait résoudre le problème de la famine. Il ne devait plus avoir de pauvres et de malheureux. Si tous les gens vidaient leurs armoires, les habits qui ont duré tellement et qui sont consommés par des cafards, les pauvres, personne ne pourra rester nu, ne pas avoir de bons vêtements. Il y a un grand plaisir à donner. C'est un peu aller jusqu'à dire, il y a plus de joie de donner, plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous devons demander au Seigneur la grâce d'apprendre à donner, d'apprendre à partager. Et vous allez voir, nous allons être fous de joie. Nous allons être remplis du don de l'Esprit Saint. Permettez-moi de conclure en racontant cette histoire. C'est l'histoire d'une chrétienne de cette paroisse qui, le jour de la fête de la femme, il y a quelques années, 2 années, a décidé de ne pas avoir acheté le pain et utiliser cela pour aider quelqu'un de pauvre. Elle est venue me voir et elle m'a dit, mon père, voici l'argent dans une enveloppe, j'aimerais aider un pauvre. Je lui ai dit, c'est bien que toi tu fasses l'expérience du pauvre. Et puisqu'elle était très occupée, je lui ai dit, viens rentrer au chemin de croix. Après le chemin de croix, je vais te présenter une pauvre. Et j'ai déposé cet argent sur mon bureau. Vendredi, après le chemin de croix, j'ai appelé une dame qui venait du nord-ouest, qui avait été torturée. Son mari avait été froidement assassiné. Elle s'est échappée. Elle est arrivée ici avec 7 enfants. Et elle vivait dans une promiscuité sans pareil. Alors, cette femme est arrivée. Après le chemin de croix, je l'ai invitée. Je lui ai dit, voici celle à qui je voulais te donner l'argent. Elle a été tellement émue quand elle a vu cette femme. Tellement elle avait l'air pauvre et négligée. Elle était émue jusqu'aux larmes. Et elle n'a pas donné simplement cela. Elle a donné beaucoup d'autres choses. Elle est restée attachée à cette femme. Elle est même allée chez elle pour voir sa situation. Parce qu'elle a fait l'expérience du pauvre. Faisant cette expérience, frères et sœurs, nous avons trouvé la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Loué soit Jésus-Christ.